au syndicat. Je suis militante CGT à l'hôpital de Montélimar. Et fière du travail que j'ai fait en tant que militante telle que je suis, et certains comprendront pourquoi je dis ça, parce que c'est très compliqué maintenant, le syndicat. J'ai donc été suspendue, je ne vous donne pas la raison, hein, vous la connaissez, en plein mandat syndical, je crois qu'il était 9h20, j'accompagnais une soignante qui venait de se faire suspendre. C'est de l'inédit, c'est de l'entrave, on n'était pas soumis au pass sanitaire, déjà, comme d'autres catégories, politiques, de culte, mais ça s'est fait, bref, suspendu 4 mois. Aujourd'hui, ça fait 1 mois que je suis retournée à mon poste, parce que j'ai eu le Covid, et que quand on est malade, on a le droit de travailler. Les deux seuls motifs pour pouvoir travailler en tant que non-vacciné, c'est un certificat de rétablissement. En fait, il y en a 3 même. Mais c'est certificat de rétablissement ou malade du Covid. Il faut savoir que dans les établissements hospitaliers, contrairement à ce que la sécurité sociale préconise, c'est-à-dire les 10 jours d'isolement, dans les milieux hospitaliers, on préconise 7 jours. Pourquoi ? Même si on est fatigué, même si on est épuisé, parce qu'on sait quand même que le Covid fatigue et prend une certaine énergie, et nos métiers aussi d'ailleurs, quels qu'ils soient, parce qu'on travaille sous pression en permanence, comme plein d'autres métiers, et parce qu'il y a d'autant plus de pression qu'on nous pousse à vouloir nous emmener, nous faire piquer. Et donc, quand on est malade, on peut y retourner. Donc on a le droit de travailler. Par contre, une fois qu'on n'est plus malade, qu'on a passé les 4 mois, parce qu'ils ont décidé que c'était 4 mois, hein, c'est 4 mois à l'hôpital, alors que la réglementation jusqu'au 14 disait 6 mois. Et bien les hôpitaux, ils ont décidé 4 mois, parce qu'ils doivent être au-dessus des lois, je ne sais pas pourquoi. Donc, suspendu, je suis revenue et je ne sais pas encore, dans 3 mois ou dans 5 mois, je serai à nouveau suspendue. Je pense, je soupçonne que les hôpitaux aiment bien les dossiers juridiques. Mais vraiment. Parce qu'en fait, ils sont d'abord dans l'illégalité de nous faire travailler malade. On devrait être déclaré en accident de travail. C'est un agent pathogène de catégorie 3. Donc il est déclaré dans les documents uniques pour protéger les salariés. Il doit être pris en charge. Ce n'est pas pris en charge sauf en maladie professionnelle. Si vous êtes mourant ou hospitalisé en réanimation. Donc aujourd'hui, tous les salariés, et il y en a énormément qui ont attrapé le Covid, d'ailleurs, entre parenthèses, il y en a plus qui l'attrapent maintenant qu'il y a au début de l'épidémie. Moi, je dis ça, je dis rien. Et j'émets aucun jugement, mais je constate. Hein. Et donc, ils sont de plus en plus malades, ils sont de plus en plus en arrêt. Mais il y en a d'autres, ils ont le droit de travailler. Donc, je disais, la sécurité sociale propose, elle, 10 jours d'isolement. L'établissement, 7 jours, puisqu'on a un manque de personnel depuis plus de 20 ans. Hein, qu'on se dise, et ça va, c'est croissant. Même là, on nous a encore supprimé, je ne sais plus, 7 000, 10 000, mais on en supprime encore d'ailleurs. Puisque là, on manque encore de personnel. Pour vous donner un exemple, en tout cas, je peux donner que celui de Montélimar, on a failli perdre plus de 10% des salariés au mois de septembre. Finalement, il y en a beaucoup qui ont cédé parce que la pression était trop forte. Il faut savoir qu'on avait des notes de service tous les 2 jours pour nous rappeler qu'il fallait nous vacciner. Même les suspendus ont reçu je ne sais combien de courriers en 4 mois, au moins, allez, je vais dire 1 par mois. Je vais être là-dessus. Nous, on en a eu beaucoup en tout cas. Pour nous rappeler qu'il fallait nous faire vacciner si on voulait un salaire. J'ai une amie qui dit, elle est du Gard, qui dit à quoi ça vous fait penser monnayer son corps contre un salaire? Moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà où
où sont passés les soignants, par quoi passent les soignants. À l'heure actuelle, on a dû, donc, en tant que militante syndicale et, je dirais, mon rôle est de défendre les droits et les conditions de travail des salariés, en faisant mon devoir. J'ai donc, avec mes camarades, posé un préavis limité au mois de juillet. Et là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Le téléphone s'est mis à sonner et je me suis retrouvée avec des agents d'établissements autres que le mien qui appelaient pour demander de l'aide et des renseignements. Ceux-là, ils avaient un syndicat chez eux. Peut-être qu'ils étaient tous en vacances, c'était le mois de juillet. Moi, je dis ça. Et donc, on s'est retrouvés à prendre en charge beaucoup de soignants dans la Drôme, dans l'Ardèche. Et aujourd'hui, on a créé une association, une I2607, avec plein de motivés. On est pour l'instant plus de 100 adhérents, parce que les gens nous soutiennent aussi. On a ouvert des caisses de solidarité, parce que les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Certains n'arrivent pas à payer leur loyer. Il a fallu mettre en place aussi des actions pour pouvoir les aider. Il faut savoir qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On en découvre des vertes et des pas mûres tous les jours, même au niveau des droits et de la justice. Récemment, parce que ça comprend pas, notre association ne comprend pas seulement des soignants hospitaliers ou de cliniques ou dans le privé. Ils comprennent aussi des libéraux. Figurez-vous que les libéraux reçoivent maintenant des courriers de leur ordre ou de l'ARS, même récemment de la DGS, donc la Direction Générale de la Santé, qui dit attention, si vous continuez à exercer, vos patients ne seront plus remboursés. Si ça, c'est pas du chantage, encore, je ne sais pas ce que c'est. On dirait des rues sur les Ukrainiens. Nos soignants à nous ont été reçus, les infirmières ont été reçues à l'ordre, convoquées auprès de leur ordre, reçus par des confrères, des consoeurs, des collègues, des gens qu'ils auraient pu connaître à droite à gauche, pour vérifier si la suspension, le cas de cet agent-là, de cette infirmière-là, qui faisait son travail jusqu'à ce qu'elle soit suspendue, même pendant la suspension, pour vérifier s'il fallait la faire passer en conseil de discipline. Il y a quelque chose que je n'ai pas rappelé. On est suspendu à durée indéterminée. Il n'y a pas de date de fin. Par contre, il faut savoir que même dans le nouveau Code général de la fonction publique, je vais vous en reparler, même dans ce nouveau code, les soignants peuvent être suspendus maximum 4 mois, puisqu'ils auraient commis une faute, et avec salaire. Un soignant qui enferme un résident d'un EHPAD, qui le ferme à clé ou qui le maltraite, touche son salaire. Pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un veut garder le respect de son corps et avoir le choix, le libre choix, ou demander à être éclairé, avoir un choix, un consentement, eh ben non, on ne lui verse pas le salaire. Pourquoi? Aujourd'hui encore, on suspend le pass sanitaire, le pass vaccinal, mais pas l'obligation vaccinale. Pourquoi? Il est où le but? On commande encore des doses de vaccins. Pourtant, là, on vous laisse 2 mois tranquille parce qu'il faut aller aux urnes. Bon, il y en a qui n'ont pas tout compris, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'il nous laisse tranquille qu'on va voter pour lui. On va voter pour qui on en veut. Pas pour lui. Je dis ça. Je dis rien. Et donc voilà, on se retrouve suspendu. La chose, j'ai dit une phrase il n'y a pas longtemps, pour parler des suspendus et d'autres choses qui nous arrivent, parce que c'est terrible ce qui se passe, hein. Ça reste ignoble, immonde, inhumain, et c'est pas digne de nos droits, de nos libertés, c'est immonde, il n'y a pas de mots en fait. Il y a un seul truc bien dans la loi du 5 août, c'est que du coup on a fait des rencontres, on s'est rassemblés, on a été nombreux, on se serre les coudes et on essaye d'avancer.
Mais aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, il y a encore beaucoup de soignants qui sont au fond du trou, qui sont seuls, qui sont isolés. Encore cette semaine, j'ai eu un appel d'une jeune fille qui ne savait pas qu'on existait, parce que c'est compliqué la communication. On diffuse des témoignages par l'intermédiaire de YouTube avec un site qu'on a créé au mois de février après une conférence de presse qui a été organisée par Madame Rivasi pour pouvoir remettre les suspendus en lumière et faire des appels aux dons. Et bien on nous censure les vidéos de témoignages. Les vidéos de témoignages, c'est simplement 2 minutes, un soignant qui explique de quelle façon il a été suspendu, quel est son métier et où il habite. 2 minutes. Et bien on les suspend parce que ça dérange. Ça dérange les suspendus. Ça veut dire quoi que ça dérange? On est encore 20% en France de plus de 25 ans à être non vaccinés. J'espère, pour éviter la discrimination, puisque c'est dans le discours de M. Macron, je crois bien, c'était pas un discours, c'était une lettre de candidature. Dans sa lettre ouverte, il disait clairement qu'il voulait stopper le clivage et la discrimination. Qui commence maintenant et qui réintègre les soignants. On commence par un début. Et qu'il enlève ces absurdités de passe vaccinal ou de passe sanitaire qui empêchent de soigner les patients. Parce qu'il y a ça aussi. Les soignants, pourquoi ils ont refusé la vaccination? Pourquoi un personnel médical qui est quand même un peu renseigné sur les méthodes, pourquoi ils y sont allés soit en pleurant, soit pas du tout? Pourquoi? En tout cas, aujourd'hui, ils continuent tous leur petite mascarade en sous-marin. Figurez-vous que la réforme, j'annonce, et je pense, j'espère, ou si vous ne le saviez pas, vous allez le savoir, la réforme des statuts de la fonction publique hospitalière a commencé sur ordonnance le 24 novembre 2021, applicable au 1er mars 2022. Avec, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les statuts de la fonction publique hospitalière, les statuts de la fonction publique territoriale, les statuts de la fonction publique d'État sont tous rassemblés petit à petit dans un petit code. Pas petit, il va pas être petit, j'ai commencé à lire. Ils font un code général de la fonction publique en pleine crise sanitaire. Je ne sais pas comment ils trouvent le temps. Hein. Et ils ont réussi sur ordonnance, ce qui est une aberration juridique, sur ordonnance, 174 pages. En une seule fois, le même jour. 857 articles modifiés ou changés. Avec dedans certaines conditions. C'est-à-dire que c'est un code pour toute la fonction publique, mais certains articles ne concernent pas toutes les fonctions publiques. Ça a été la même chose pour les suspensions. Les territoriales, puisqu'on a des soignants dans la territoriale aussi, certaines décisions de certains établissements dépendants de la territoriale n'ont pas suspendu. Des établissements qui n'ont pas suspendu. Parce que dans les textes, il était écrit que c'était à discrétion des directions. Et quand on est en plan blanc, et on a été suspendu en plein plan blanc, puisqu'il n'était pas encore tout à fait levé de partout, encore moins par l'ARS, quand on est en plan blanc, normalement on rappelle les effectifs. On ne les fout pas dehors. Donc voilà, une aberration du début à la fin. Ça ne nous empêche pas, nous, sur les collectifs, de quand même mener des actions, de s'exprimer. Moi, d'avoir fait un référé, d'avoir fait des actions de justice. On a fait des référés liberté, ils ont été rejetés. Bah oui, parce que il y en a certains qui ont été déboutés sans même avoir été lus. Et pour ma gouverne, je pense que le dossier est délicat parce qu'au tribunal de Grenoble, le président du tribunal, pour mon recours au fond, donc là c'est un examen plus approfondi de comment se sont passées les suspensions et si les droits sont bien respectés, tout droit compris, tout texte compris, du 5 août jusqu'au statut. Et bien, le président m'a écrit début février pour me demander si, compte tenu de la situation actuelle, je me désistais toujours. Je ne me suis jamais désistée. Et avec, était accompagné un super courrier pré-rempli
Alors, ma question c'est, est-ce que ça gêne que j'ai été suspendue en tant que 100% syndicaliste? Parce que du coup, en allant chercher plus profondément dans les textes, ça va poser un problème d'éthique ou d'entrave syndicale? Ou, je ne sais pas, c'est ma tête qui ne leur revient pas. En même temps, je n'ai pas encore vu. J'ai pas envoyé ma photo non plus. Je vous rassure, on a refait un mémoire. L'avocate a refait un mémoire complémentaire en expliquant que non, on ne se désistait pas. Aujourd'hui, on est encore en train de se battre sur les arrêts maladie. Les arrêts maladie suspendus, c'est interdit. L'article de loi ne concerne que des personnes en cours d'exercice. Quelqu'un en arrêt maladie n'est pas en exercice, n'est pas en fonction. Il ne peut pas être suspendu. Eh bien, ils ont été suspendus. Et en plus, ils se sont permis de ne pas leur verser leur salaire. Aujourd'hui, tous ceux qui ont eu des recours favorables, dont 8 ou 7, je ne sais plus, sur roman, se voient en recours, en cour de cassation, au Conseil d'État, parce que l'hôpital se croit tout permis et a décidé qu'ils n'avaient pas tort. Là, je remercie quand même le Conseil d'État le 2 mars de s'être un petit peu réveillé et d'avoir émis un arrêté qui permet de ne pas suspendre les arrêts maladie. Mais c'est de droit, c'est de plein droit. Il a fallu que le Conseil d'État, au bout de 6 mois, réexplique qu'on ne pouvait pas suspendre des gens en arrêt maladie. C'est écrit noir sur blanc dans le texte du 5 août. Cette situation est catastrophique. Elle nous vide de soignants et encore aujourd'hui, les suspensions ne sont pas terminées. Puisque tous les certificats de rétablissement comme moi vont être à nouveau suspendus. C'est une histoire sans fin. Et en plus, ils accélèrent parce qu'en sous-marin, ils nous inventent des nouvelles lois. Tout en se donnant la possibilité, le 25 février, avec un décret, de pouvoir jouer soit sur le nouveau code qu'ils sont en train d'inventer, soit sur les statuts de la fonction publique de 1983. Parce qu'ils estiment que les textes qu'ils ont abrogés dans le Code général de la fonction publique pourraient éventuellement mieux leur servir à l'heure actuelle que ce qu'ils sont en train d'inventer. Non mais là, c'est pas de prendre pour des cons, je ne sais pas ce que c'est là. Ça devient, mais n'importe quoi. En attendant, on crée la précarité, on empêche le soin, on empêche les gens de manger à leur faim. Avant-hier, si je dis pas de bêtises, il a fallu qu'on loge d'urgence une soignante sur Paris qui venait de se faire virer de son logement. À Marignane, en manifestation, il y a 15 jours, il y a quelqu'un qui proposait un logement, et d'ailleurs j'en profite pour remercier tous les gens qui comprennent et qui soutiennent, parce qu'on a aussi des personnes qui nous soutiennent, qui proposent des logements gratuits, qui nous accueillent dans des salles, qui organisent des conférences, qui nous font en sorte qu'on soit à nouveau visible. Parce qu'aujourd'hui, le challenge, c'est que les suspendus, on en parle tous les jours. Parce que tant qu'on n'en parlera pas tous les jours, ça ne s'arrêtera pas. Parce qu'à l'intérieur des hôpitaux, ils ont peur. Ils ont encore peur. À l'extérieur, les suspendus, ils ont encore peur. Ils n'ont plus d'avenir. Ils ont envie de changer de métier. Il y a beaucoup de soignants dans la salle, en tout cas il y en a. Il y en a autour de nous. Il faut se rappeler qu'un soignant, il procure du soin à l'autre. Il n'a pas l'habitude qu'on lui en procure. Du coup, c'est très compliqué. Je le dis souvent, c'est plus facile de donner que de recevoir. Aujourd'hui, c'est des gens qui avaient des vocations, qui ont fait des années d'études, et qui se retrouvent à la rue de jour au lendemain. Qu'est-ce que je dis du jour au lendemain? Dans l'heure, parce qu'ils n'y croyaient pas. C'était improbable. Vu le nombre de patients qu'il y avait dans nos hôpitaux, on ne pouvait pas se permettre de virer tous ces gens. Et bien si, ils l'ont fait. Et ça va continuer. Voilà. En tout cas, j'avais envie au moins de vous faire part de ce qui se passe. J'espère que j'ai donné un petit peu un bon panel. Je pourrais parler des heures parce que des choses à dire, il y en a. En tout cas, je réponds à toutes les questions qu'il faut, sans souci. Merci à vous. Merci.